best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Sam GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. L'homme fatigué. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator. Ça oui. Hey, comme dirait Handsome. Ah non, c'est pas là que je dis ça. Eh, boy. Je te voyais quand je commençais l'intro, tu étais en train de te chercher quelqu'un pour dire. T'as juste ça à préparer, Marc, c'est bon. Ouais. C'est plus les rimes que je cherchais. Hey, c'est pas cette personne que tu cherches qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles. Ça n'a pas coupé. Mais tu l'es, sénile. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, partner, avec ta belle voix, on va en parler là, dans quelques instants, mais passons tout de suite au segment le plus populaire des autres. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Hey, Handsome, faut que je te dise ça. Quand reviens de Wallinac le samedi, quand j'anime au Grand Royal les matchs de hockey, le match fini, je fais le tirage de la paire de billets pour aller voir le Canadien au Centre Bell et je saute dans mon auto et je reviens. Donc, j'ai 1h40 à peu près à faire. Je capte l'après-match sur le 98.5. Danny Dubé, là, écoute, c'est incroyable. Incroyable, c'est fou, là. C'est une maladie, ça. Les auditeurs, écoutez ça, tu sais, dans le monde radiophonique, on dit les béquilles. Souvent, c'est répéter les mêmes mots. À la radio, là, c'est écoute. Tu veux que je fasse de plus? Je t'écoute. Je sais pas pourquoi qu'on a parti ça, qu'on a remarqué ça. Ça fait quoi, 6-8 mois là, qu'on a parti ça, peut-être plus. Je sais pas, c'est mon plaisir. C'est mon plaisir à te reprendre sur ton français. Je pense qu'il a commencé à... Ben, je t'écoute, je fasse de plus. On enregistre. Mais après, on a découvert tout le reste. Oui, je te laisse aller. Je l'entends souvent à la radio, puis ça... À chaque fois, je me dis, si c'était un drinking game, à chaque fois que quelqu'un dit « j'écoute à la radio », on serait chaud, mort à longueur de journée. Un peu comme ton voyage en Italie, mais il n'a pas besoin de dire « écoute » pour ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, qu'on tombe dans les nabs, les nouvelles à Blondin ou les... Minab. Les minables. Salutations à Phil Leclerc et Steve Charette. Et là, on commence en force avec ta voix
ta soirée de vendredi, c'est quoi cette La histoire-là, voix que Marc? j'ai. Ben, c'est sûr qu'on est dans le gros rush des parties de Noël. Même si je voulais pas en faire beaucoup, j'en fais, je te dirais que j'ai 4 animations par semaine. C'est beaucoup. Hier, on était au golf Fontainebleau à Blainville. Heureusement, c'était à côté de la maison, ben, à côté 20 minutes. Ouais. C'était une nouvelle thématique pour Monsieur Fun que j'ai montée en espérant que les gars vont la poursuivre. C'est la thématique Gatsby, Oui. les années folles, les années 20. Alors, j'ai monté un quiz. On a fait faire des décors vraiment sharp avec 8 personnalités, dont Babe Ruth, qui ont marqué cette époque-là, qui a suivi la Première Guerre mondiale. Fait que c'était le fun, mais c'est un groupe qui n'était pas facile. Royal Lepage. OK. Ça a mon embarqué? épouse, ben, ça a embarqué, mais on commence à se poser des questions. Tu sais que je travaille la portion DJ, je la travaille avec Jazz. Jazz, ton épouse, on la salue, sûrement à l'écoute. On se pose des questions. On veut être gentil pour les demandes spéciales, mais rarement, mais hier soir, les demandes spéciales ont comme un peu cassé le party. C'est très rare. Tu sais, des fois, les demandes spéciales, les gens sont dans le beat puis disent « Hey, ce serait le fun d'entendre ça. » Oui, oui, oui. Mais hier, je ne sais pas. Ça a été... et il restait 4 personnes, mais ils nous ont fait continuer. Le contrat finissait à 1h du matin. Puis à un moment donné, j'étais vraiment écœuré parce qu'il y avait 4 personnes là, qui restaient, qui jasaient. Mais au lieu de me dire « C'est correct, tu peux démonter », là, on était... ils ne nous voyaient plus. Là. Fait qu'à un moment donné, on devait terminer à 1h, puis à 1h moins quart, je pense que j'ai fermé tout. Regarde, là. Paye-moi pas si tu veux, mais je t'ai écœuré parce qu'on avait tout le décor à monter, à démonter. J'étais le seul avec Jazz. Fait que je me suis couché à 2h du matin, mais c'est correct. Il me reste ce soir un petit party de 17 à 21h. 21h. Je le fais avec Liam, ça va bien aller. Et j'ai fini. Là. Après ça... ça va être 100% lutte et de moins en moins Monsieur Fun, mais c'était correct. Quand tu couches à 2 heures, Marc, les auditeurs, il faut savoir qu'il est 6 heures passé ton heure de sommeil habituelle. Là. Fait que, on s'entend que tu tombes fatigué. Là. Oui, puis mais que je me couche à n'importe quelle heure, je tombe endormi tout de suite, c'est ça. Et hier, j'ai pas tombé dans la boisson énergisante. Là. Souvent, quand je parle de Wallinac, j'en prends une là, parce que c'est... Mais le écoute de Danny Dubé me garde éveillé. Bon, mais ça, au moins, c'est ça. Quand on écoute la radio, écoute. Hey, Marc! Et là, t'es sur le party, t'animes, l'entraînement, le poids. On en est rendu où avec ça? L'entraînement de chaise, est-ce que c'est commencé? Le jeûne intermittent, est-ce que c'est de retour? Non, je pense pas que ça va être de retour, mais de très bonnes nouvelles. Je suis vraiment content. Et Louis Auclair qui m'écrit, qui m'encourage, il m'envoie des messages audio. Ton coach de vie. Oui, exactement. On s'encourage un et l'autre. Ce matin, j'étais à 192. Alors, on se souviendra que il y a 2 semaines, j'étais à 201. Oui, effectivement. Fait que l'entraînement va bien. J'ai recommencé à regarder en m'entraînant les Indéfendables pour essayer de me mettre à date. Bon. C'est une série québécoise pour les Européens. Et non, écoute, j'écoute. Ça va bien de ce côté-là. Je suis à 1 livre de mon départ pour l'Europe, le poids que j'avais avant de partir pour l'Europe. Fait que c'est parfait. Et là, je vais avoir beaucoup de temps pour m'entraîner. Tu sais, des fois, je rush, je réussis à le faire, mais mentalement, tu penses à d'autres choses. Fait qu'à partir de dimanche, je vais mettre à ne pas déranger quand je m'entraîne. Je vais reprendre la routine, mais ça va bien, je suis content. Le bonhomme est solide. Bon, exagère pas, mais le bonhomme va bien. C'est bon à voir. C'est le fun à entendre. Hey, Marc, là, c'est le multiverse de David Jouan qu'on ramène. À la carte, j'y serai ce soir pour animer le break, même si on enregistre vendredi matin, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un multiverse. Ouais, la Brew Shop dans ta cour arrière, on a trouvé cette place-là. J'ai hâte que tu m'en parles parce que moi, je ne serai pas là. Mais, moi, je n'ai jamais fait ça un break. Je vais y aller sans filet, mais je pense que ça va bien aller avec la gang. Là, mais surtout de la place. Surtout de la place. J'ai hâte que tu me parles de la place.
Les gens d'à la carte également vont m'en parler. Ils vont regarder pour peut-être faire d'autres événements là. De la façon que je parle avec la responsable des événements, ils ont beaucoup, beaucoup d'événements là-bas. Alors, OK. ce dimanche, j'allais faire. C'est la 5e série de à la carte. À chaque série, ils ont genre 500 paquets bronze, 500 silver, puis 500 or. Et ça amène plein de possibilités de cartes gratuites et de valeurs. Fait que tu vas pouvoir tout expliquer ça. Ils vont tout te donner les détails. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que dans le live de ce soir, à compter de 19h, je crois, ça va être le tirage des 3 billets que la carte nous a gracieusement offerts. Exactement. Au moment où on se parle, on est à 58. Toi, tu en as vendu 20. Oui, j'étais à 20 piles. C'est ça. Alors, on est à 56-58, mais pour ce soir, ça va être, au pire, je vais prendre les derniers. Là. On va être à 60, qui était notre objectif. Alors, les gens sur le live vont pouvoir voir la fameuse roue qui va tourner et qui va nous donner le nom du gagnant pour aller à la fin janvier voir ce match entre les Golden Knights et le Canadien de Montréal. Pas un, pas deux, mais... Wow, t'es en voix, Marc, bravo! Pas pire. Hey, je continue les nabs, les minabs. On parle du cadre de Bobby Hall, le tirage offert par TW Prestige. On n'avait pas parlé encore. Ben, on a parlé il y a plusieurs semaines, mais on n'a pas lancé le tirage. Exact. On mettait le focus sur, bien sûr, les billets à la carte. Oui. Et Oups, mon micro. Ben oui, bouge Tech pas Che. trop. Il y a un gars qui m'a dit qu'il s'appelait Tech Che. Moi, je l'appelle Tech Chair, le gars de TW Prestige. Oui. C'est ça. Faut que je fais j'ouvre la parenthèse. Vas-y, Mercredi, j'étais DJ au club privé Mio. Connais-tu ça à Laval? Non, je ne connais pas ça. un Club privé, c'est fancy, ça. Vraiment, vraiment spécial. Et il y avait des gens que je connaissais dans le groupe. Et c'était spécial parce que j'étais DJ. Pendant le repas, il n'y avait pas de danse. Je ne me souviens pas d'avoir fait ça dans ma vie. Tu sais, moi, quand c'est un repas, je mets une playlist puis that's it. Mais là, je mets quoi? Le gars, il venait me voir, il me dit OK, on monte d'un cran. On monte d'un cran. OK. Mais ça danse pas. Il n'y a pas de. Fait que c'était spécial. Comme dirait Marguerite. Mais j'ai rencontré des gars là-bas qui sont membres, bien sûr, c'est un club privé, et qui font des bâtons de golf sur mesure et tout ça. Et les gars jasaient avec des amis à moi devant mon boot de DJ. Il y en a un qui me dit la voix, là, ça me dit de quoi ta voix? Fait que t'es-tu Marc Blondin? Je dis oui. C'est un gars de peut-être 35, 40 ans, peut-être 35. OK. Il dit dis-moi le bon ski, bon snow. Mais là, je le fais. Puis on dirait que quand je le fais, ou quand je dis mon sois-y, mesdames, messieurs, ça sort. Parce que je suis pas hâte de dire pas fort. Fait que là, le monde se retourne, puis là, il y en a 3, 4 qui. Ben oui, c'est Marc Blondin. Puis. Fait que c'est. La célébrité. Ça a été cool cette soirée-là. Et c'est ce gars-là qui m'a dit qu'on était pour se croiser sur les terrains de golf parce qu'il faisait affaire aussi avec Tech Che. Mais toute cette parenthèse-là, pour dire que TW Prestige nous offre gracieusement pour nous aider à payer les dépenses à Dallas pour janvier prochain. Un beau cadre autographié par la légende, pas la self, mais une vraie légende. Oui, montrez-le le cadre. Tu ne l'as pas à côté de toi, là, le non, montrer je à l'ai l'écran. pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais même pas il est où. Faut que je le trouve. Mais c'est... je peux trouver la photo et demander à notre ami David de le mettre, par exemple. Ça va être plus simple que si je l'avais ici, le gars de la France. Okay. C'est ça, c'est la journée où il a signé un chèque, où il a reçu un chèque de 1 million de dollars pour quitter la Ligue nationale et se joindre à l'Association mondiale de hockey. Alors, c'est une belle pièce de collection.
Et là, je vous le dis, pendant la prochaine semaine, je peux prendre des offres si quelqu'un veut l'acheter. Oui. OK? Au départ, l'idée est de vendre des participations, mais si quelqu'un veut acheter le cadre, on Un est collectionneur, là. ouvert. Ouais, Ben oui. on est ouvert. Mais offrez-moi pas 100$, là, tu sais. Fait que, mais c'est en bas de 5000. Eh, boy. Non, mais Tabarouette, j'aimerais ça t'es avoir 600. Fait que je le dis. bien. là. À 600, là, 599, on le laisse aller. Je mettrais à Puis, piastre, Blondin. Comme tu dis, c'est ce que je fais présentement. Fait quoi? Elle t'a dit à 600. Je suis assis. Eh, boy. Hey, Marc, on continue, là. Tu m'as écrit, tu négocies pour ajouter un événement avec Jake the Snake Roberts. Oui, ben c'est notre ami JF Leduc. Je vais, Oui. plug sa compagnie. Que tu te rappelles pas du nom, fait que tu me demandes de le plugger. Live Wrestling Auction LWA. Connect là, and collect. Collect and connect. Connect. Et ça a fait un zoom sur ta tasse de café, Marc, quand t'as pris une gorgée. Incroyable, la technologie chez les Blondins Harvey. TechChair de Groupe Prestige, je t'en avais parlé. C'est spécial. Je ne sais pas que j'ai touché, là, mais on dirait que j'ai un caméraman dans mon bureau. Lorsque je l'ai rencontré la première fois, et on a ouvert la possibilité que j'anime des encans lors des tournois de golf, j'ai vu qu'il tripait lutte. Et quand je suis allé à sa boutique chercher le cadre de Bob et Hall, très belle boutique, il est plugué à boxe, hockey. Et il me dit, j'aimerais ça avoir des vedettes, des anciennes vedettes de la lutte. Et en contact avec JF Leduc, on est sur le bord parce que JF Leduc, sur le bord, et JF Leduc et son groupe organisent le 28 mars prochain un événement avec Jake the Snake Roberts. C'est sûr que je vais être là. J'ai une figurine, j'ai mon fameux cadre avec Damien le serpent que j'ai presque dans le visage à lui faire signer. Et on est en train de regarder la forte possibilité d'ajouter un événement à la boutique de TW Prestige à Charlemagne, Repentigny, pour rencontrer Jake the Snake. Fait que c'est bon. Et en plus, on regarde pour un des prochains Simmania. Même chose avec TW Prestige à sa boutique et ensuite à l'événement Simmania. Ça pourrait être le millionnaire du ring Ted DiBiase. Wow, ça serait cool. Tu sais, déjà venu à Montréal, il y a peut-être une dizaine d'années, quinzaine d'années, un show de la CRW de notre ami Gilles Boucher dans le coin montréal-est, là, devant 15 personnes, mais il avait été super gentil avec tout le monde. J'y étais pas, mais on m'en a parlé. Là, mais devine qu'est-ce qui vient me chercher le plus chez Ted DiBiase? L'argent? Sa voix. Oui, le rire. Ah, sa voix et le rire, c'est... Le rire et sa chanson, là. Tu sais, un gars d'animation, un gars de radio comme moi, là, t'entends une voix qui sort là, de très creux, là. Ouais, ça vient fou, chercher. sa voix. Ouais. Alors voilà. Hey, on continue les nabs, les nouvelles à Blondin. Bet GRW samedi prochain. Oui, ben c'est bien parti pour mes capsules. Là, on a pris le bon rythme avec mon fils Liam qui produit et qui fait le montage de chaque match du Canadien. Et en plus, les animations vont bien. J'aime ça rencontrer les gens. Samedi, le 20, je serai là pour le match d'hockey. Au Grand Royal Wallinac. Le 31, je suis là pour le gros party du jour de l'an. Et ensuite, en janvier, plein de dates. Et bien évidemment, on se dirige vers Simmania 12. Et là, ça va être vraiment parti. Et je peux, vu qu'on parle de Simmania 12... Quelle date, Marc? Quelle date? C'est samedi, le 21 février prochain, à 19h. Et il y aura la fameuse Sim Experience qu'on vous parle depuis quelques semaines. On s'est donné jusqu'au 19 décembre pour vraiment boucler chaque plateau. La Sim Experience, c'est un 4-6 VIP où tu vis l'expérience derrière le rideau. Alors, il y a le côté micro que je vous reparlerai. Il y a le côté ring que je vous reparlerai. Il y a le côté rencontre. Ce que je veux vous dire aujourd'hui et savoir si tu es d'accord, il y a la portion souvenir. Portion souvenir, c'est des photos. Il y a une photo qui est prise dans une boîte de figurines géantes. C'est cool, ça.
10 pieds de haut par 8 pieds de large. C'est vraiment une belle boîte de figurines Simmania. Il y a bien sûr des photos avec ceinture de champion et les fameuses photos pas de cou ou carrettes au cou. C'est des corps de lutteurs. Mais, tu sais, on a pris une ensemble à Dallas, puis c'est pas cool, là. Tu sais, le rond, là, qu'on se met en face, ça, c'est pas cool. Ouais. Mais mon artiste, lui, il coupe la tête. Fait que là, t'as le cou, fait que t'as juste à, tu comprends? À t'accoter. Ça me rappelle tes FanFest de TOW. Tu avais ça, je pense, tu avais André le Géant, puis tu avais Hulk Hogan. Est-ce que je me trompe? Il y avait un rond où tu te mettais la face. Puis ça, je trouve pas ça hot. Fait que oublie le rond, t'accotes ton cou et tu me diras ce que tu en penses. Les 3 que j'ai choisis, c'est Hogan qui déchire son T-shirt. Très bon. Undertaker. Très cool. Je commanderais, si tu me donnes, si tu dis que c'est une bonne idée, là, je commanderais bien sûr un bandeau jaune de Hulkamania avec une perruque blonde. Ben oui. L'autre, le chapeau avec les cheveux. Et mon 3e, ça serait John Cena. Très, très bonne idée. Tu as besoin de la casquette, puis... La casquette, c'est tout. C'est très, très cool. Non, c'est 3 légendes de la lutte, puis les gens vont triper. Tu vas aller chercher plusieurs générations avec ça. Hogan, des années 80 au 2000, Taker 90 à aujourd'hui, Cena pour les plus jeunes. Tu ratisses l'âge, non? Très, très bonne idée. Ça va être le fun, ça. Ben merci, partner. Fait que ça sera ça. Est-ce que tu me parles de la carte un peu? Est-ce que ça a bougé? Non. Est-ce que tu as des développements? Non, tu m'en parles pas. Il y a Martin Brissette qui, pauvre lui, doit se demander qu'est-ce qui se passe avec Blondin parce qu'il m'envoie plein de messages, mais je suis dans le jus. Je dis, on se parle demain. Et là, il m'avait trouvé un joueur des Alouettes pour participer, quelqu'un que je ne connais pas, fait que moi pas son nom. Malheureusement, ça l'a tombé à l'eau là, pour participer à la bataille Flush Royale. Fait que pas mal tout est fait. Je t'avoue que probablement d'ici la semaine prochaine, on a parlé de Steve Maclin, mais ce qui nous amène au prochain point, Maclin, je ne l'annonce pas, j'ai pas poussé parce qu'on attendait de voir le deal télé de TNA. Ça changeait les dates. Fait que je veux pas, comme de raison, si c'est un nouveau deal télé et que de quoi, le 21 février, Maclin va être avec TNA au lieu d'être avec Simmania, mais ça devrait être réglé dans les prochains jours. Et parlons-en, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, mais semble-t-il de ce que j'ai appris de nos amis Laprade, parce que moi, je n'ai pas peur des pluguer, là, Laprade et Raphaël. AMC, ça serait 60 millions de maisons, de possibilités, un peu comme ESPN aux États-Unis, ce qui est très, très gros, AMC. C'est Breaking Bad, c'est plein de séries. Exactement. Et c'est un contrat de plusieurs années. Alors, et vous le savez, je vous en parlais avant. C'était difficile, je comprends un peu plus, là, de parler avec Carlos Silva, le président, pour amener TNA en français. C'était sûrement pas sur le top de sa liste de priorités. Mais là que c'est signé, on verra bien. Je suis content pour toute la gang de TNA qui travaille fort depuis des années. Pour nous, ça ne change absolument rien. Ça ne nous donne rien. Mais très positif pour les boys et les girls. Exact. C'est une plus grosse plateforme AMC qui était plus dans le divertissement. Comme tu as parlé, le Breaking Bad, des séries américaines veulent se rapprocher du divertissement sportif. Ça va donner une visibilité incroyable à Impact, à TNA. Parce que, tu sais, sur Access TV, là, c'était pas à grande échelle. C'était plus compliqué de trouver le produit de TNA. Contrat de 3 ans de ce que j'ai lu, qui va commencer le 15 janvier prochain avec un épisode live à Dallas. Et nous, on va y être live. On va être là 2 jours plus tard, nous, pour le pay-per-view le samedi. Donc, très, très grosse nouvelle pour la gang de TNA. Au dernier pay-per-view à Bound for Glory, après le show, je suis allé prendre quelques bières, quelques breuvages avec les gars dans le lobby. Et je jasais avec mon ami, le concierge personnel, puis c'était imminent. Là. Ils l'attendaient et ça excite les talents parce que c'est de la visibilité pour eux. Le deal avec NXT, ils veulent tous y aller. C'est une plateforme plus grosse, se faire voir, faire plus d'argent. Donc, que du positif pour ce deal télé-là pour nos amis les boys à TNA Wrestling.
Puis ça aurait pu être l'inverse, Handsome, dans le sens qu'à force d'en parler puis que ça n'arrive pas, des fois, Ouais. le moral tombe à l'eau. Mais content que ça soit fait. Mais quand ils m'en ont parlé à Bound for Glory en octobre, ils s'étaient fait dire par le management que c'était imminent. Là, Ouais. c'était pas juste Mais tu des sais, conversations de couleur. Mais quand c'est pas, tant que c'est pas fait, c'est pas fait, effectivement. tu le sais, toi, tu es dans le monde des affaires, toi aussi, là, tu sais, des Quand deals, le deal n'est pas signé, il n'est pas signé. Exact. Hey Marc, je pense que ça fait le tour des nabs. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter comme d'habitude. Ben, je t'ai envoyé la liste. Là. Si tu as passé la liste, là, c'est très bon pour moi. J'ai passé la liste. Et là, on tombe dans le vif du sujet. Hier soir, c'était Saturday Night Main Event, le dernier match de John Cena qui affrontait Gunter. John Cena, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, qui vivent sous une roche, il est né en 77, un gars du Massachusetts, a commencé sa carrière en 2002 à la WWE. Était sorti pour affronter Kurt Angle dans un segment Ruthless Aggression et stagnait un peu dans sa carrière, était rendu peut-être à penser qu'il se ferait releaser, il se ferait mettre à la porte. Et dans une tournée européenne, Stephanie McMahon l'a entendu rapper à l'arrière du boss. Il lui a dit « Hey, on va essayer ça à la télé, un nouveau personnage, un rappeur blanc. » Il y a Eminem qui était très populaire, qui sont un peu basés là-dessus. Et ça, c'est bon. Hein? Ça fond dans la bouche, pas dans la main. Des M&M. Incroyable. Donc là, commençant en 2002, on est rendu en 2025, devenu un des lutteurs les plus populaires, un des meilleurs au monde, 17 championnats remportés, 2 Royal Rumble remportés. Puis, on n'en parle pas souvent, là, mais il a fait des œuvres caritatives énormément. Ouais. Les Make-A-Wish, là, Cena, là, Ouais. j'ai pas réussi à trouver les chiffres pour l'épisode, là, mais semble-t-il qu'il en fait énormément. Donc, il redonne énormément à la communauté. Il est allé faire quelques films, mais c'est jamais distancé très longtemps de la lutte. Tu sais, The Rock est parti, puis il n'est jamais revenu. Il est revenu une couple de fois, mais Cena, c'était un lutteur avant tout. Il est allé faire quelques films, mais n'a jamais mis sa carrière de lutteur de côté. Donc, là, tu as la chance d'avoir des gens qui ont quitté Saturday Night Main Event parce que nous, on préenregistre. Donc, je ne pourrais pas vous parler du dernier match que je vais peut-être aller écouter chez le Coyote à Pointe-aux-Trembles, mais ça, c'est une autre histoire. Je pourrais t'en reparler la semaine prochaine. Et tu t'entretiens avec 2 invités de marque. Oui, et le premier, lorsque j'ai fait la demande sur le groupe, soyez-y, mesdames, messieurs, je voulais avoir quelqu'un, parce que moi, John Cena, je l'ai découvert dans la dernière année, tu sais, dans sa Farewell Tour. Qui menait à sa retraite parce que dans ces années-là, j'avais comme un peu débarqué, j'étais moins intéressé et le personnage n'est pas me chercher. Tu sais, moi, le rap, là, moi, ce que j'aime, c'est le rap au poulet, là, mais pas le rap du gobelin. Mais tout ça pour te dire que, à ma grande surprise, le membre de ta famille qui est glorieux et qui est intelligent et qui, comme moi, attend cette partie de golf que tu nous as parlé il y a 5 ans. C'est le fils de ton cousin. Voilà, bravo Marc. Ben Marchand, étudiant émérite, joueur de football extraordinaire qui vient de faire la transition, coach de football. Un petit gars brillant, joueur de golf exceptionnel. Il faudrait aller jouer au golf l'été prochain, on s'en reparlera. Arrête. T'es chanceux de l'avoir sur le podcast parce que je suis sûr que ça va être extraordinaire comme entrevue. Alors, voici le petit cousin de Handsome, quelqu'un dans la famille qui enfin a un aura. Ben Marchand qui nous parle de John Cena. Sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs. Ceux qui regardent sur YouTube doivent se dire impossible qu'il est parent avec Handsome JF parce que lui a de l'air intelligent. Ben Marchand, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. Tu peux me tutoyer. Je suis pour que je puisse faire ça, c'est les bonnes manières. La parenté avec Handsome fait que lui, il n'a pas. Moi, je n'ai un petit peu plus que lui. Là, fait que ça se perd, ça. C'est le fun que tu l'aies eu, toi, du côté de la famille. D'ailleurs, ça me rappelle que Handsome nous avait dit qu'on jouerait au golf à un moment donné. Ça doit faire 5 ans de ça. Pas fiable. Il n'a jamais rien organisé. Il n'a jamais rien organisé.
pas fiable, mais hein, 99,999, je suis là, puis il vient pas. C'est ça. Mais on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler d'un grand homme. Je dis pas que Handsome n'est pas grand, mais c'est pas dans le même sens. Quand j'ai mis le post pour demander à quelqu'un de venir me parler sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, de John Cena, tout de suite, ton nom t'a apparu. Ah, ça a pris même pas une minute. J'ai vu la publication sortir. Puis je savais déjà que c'était une thématique que je voulais aborder. Puis que j'étais vraiment capable, à mon avis, d'être capable de parler un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait que, justement, quand tu as vu ça passer, tu t'es dit, hey, moi, je veux y aller? Je veux pas, moi j'ai grandi. Tu sais, moi, je suis un peu plus jeune. J'étais un auditeur un petit peu plus jeune. Je veux pas, là, moi j'ai 19 ans. On Donc, a le né même en âge. 2006, né en 2006, donc veux pas, j'ai grandi dans la lutte des années 2000, fin 2000, en commençant les débuts des années 2010. Puis c'était vraiment la grosse époque de John Cena avec quand il commençait à se battre contre Nexus en 2010 à SummerSlam, quand il a vraiment été le Super Cena que le monde connaît si bien, exemple qui perd une ou deux fois par année. Donc ça a vraiment été le superstar qui a vraiment marqué ma génération de lutte quand que j'étais plus jeune. Même encore aujourd'hui, on le voit avec tous les films qu'il fait, quand il apparaît aussi, que ce soit pour des One Night Wonder avec la WWE. Tu sais, il y a c'est une grande apparence qu'il fait, puis c'est une grande présence qu'il met aussi sur son passage. Donc, veux pas, ça m'a vraiment marqué avec le temps, puis c'était sûr qu'il fallait que je l'aborde sur le podcast, là. Dans ces années-là, tu nous as dit des belles choses, là, mais est-ce qu'il était ton lutteur préféré ou parmi un groupe de lutteurs préférés? J'ai toujours eu un penchant pour lui. Tu sais, veux pas, quand t'es plus jeune, tu veux être capable de te mettre dans la peau du héros, puis celui qui est tout le temps en train de gagner, puis celui qui est tout le temps le favori de la foule. J'étais pas dans les partisans qui criaient Cena Suck, j'étais plus Let's Go Cena que le contraire. Ben oui. J'ai vraiment été toujours de son côté. Moins avec les années qui passaient, veux pas, j'étais gros un fan de la Total Non-Stop Action, de la TNA. Donc je suivais ça un peu aussi. J'ai tout le temps été un gros fan d'AJ Styles pour ma part. Donc, quand les années avançaient, puis qu'il y a eu beaucoup de rivalité entre ces deux-là, même en Australie dans les derniers mois, ça m'a vraiment ramené la flamme d'un vieux style de John Cena qu'il y avait dans les années 2010. Mais j'ai vraiment grandi avec Cena, veux pas, dans mes premières années de lutte. C'est vraiment lui qui m'a fait accrocher puis qui m'a vraiment donné la piqûre, veux pas. Ben, dans les derniers mois, on a vu Cena faire des clins d'œil dans ses combats, entre autres à AJ Styles et à plusieurs autres. Comment, je te vois un petit peu sourire, comment tu as apprécié ça? Ben moi, je trouve ça bien que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup d'emphase sur sa retraite à lui. Tu veux pas une retraite sur sur une année au complet, ça s'est jamais fait dans le monde de la lutte. Souvent, c'était des soirées thématiques par rapport aux lutteurs, exemple avec Ric Flair ou des choses comme ça à WrestleMania 24. Mais des années au complet sur un lutteur en tant que tel, ça s'était jamais fait. Donc, je trouve que sais, c'est une belle chose, c'est une belle reconnaissance de sa part de faire des petits clins d'œil à des Miz, des Edge, des AJ Styles, des Chris Jericho, tu sais, des personnes qui ont vraiment marqué sa carrière à lui, puis qui ont marqué l'auditoire, puis vraiment de leur faire un petit clin d'œil pendant son retirement tour. Je trouve que ça a vraiment été quelque chose de bien, puis qui mettait vraiment de l'emphase sur l'entièreté de sa carrière, pas juste sur des petits moments, là. Puis lequel qui t'a le plus fait triper Ben moi, j'ai dans beaucoup ces petits aimé, clins encore d'œil? une fois, tu sais, j'étais un gros fan de TNA quand j'étais plus jeune. Donc, je veux pas le match contre AJ Styles que Styles faisait des petits clins d'œil à des lutteurs de la TNA, comme Frankie Kazarian, comme Christopher Daniels. Puis pendant ce temps-là, Cena faisait des clins d'œil de son côté de ses rivaux qu'il y a eu dans la WWE. Je trouve que ça faisait un beau clash entre les deux promotions. Puis ça remettait vraiment de l'avant leurs deux parcours aux deux. Exemple, que ce soit plus un petit peu dans le style indie pour AJ Styles ou Cena qui était vraiment le pilier de la WWE. Fait que je trouve que c'était vraiment un beau clin d'œil puis un beau moment pour les deux promotions qui présentement en plus sont en train de se réconcilier, pas de se réconcilier, mais de se fusionner Travailler avec ensemble. TNA, là. Ouais. Dis-moi, Ben, il y a eu tout ce tournoi-là qui amenait à notre ami Gunter. Ouais. Les deux, ça va jaser dans le ring. Et boy!
Je dis que c'est. Ça parle, ça parle. C'est pas mon style que j'aime, mais c'est ça, je suis old school. Toi, dans ce tournoi-là, Ouais. est-ce que tu avais vu venir que Gunter serait celui où tu avais espéré. T'as-tu un qui avait l'espérance qu'Adam Copeland serait là? Euh, J'écoute beaucoup le All Elite. Fait que veux pas, c'est sûr que on voyait les choses qui passaient avec le contrat de Adam Copeland / Edge terminait bientôt. J'ai tout le temps eu le petit, tu sais, le petit fragment d'espoir disant peut-être qu'elle allait arriver, peut-être qu'elle allait arriver. Veux pas, j'étais presque sûr qu'elle allait pas arriver. Là, tu sais, il y a tout le temps les clauses d'un contrat par rapport aux 90 jours et tout. J'ai bien aimé le tournoi. Je trouve que c'est une belle façon de pouvoir faire des combats un petit peu plus avec du nouveau talent, du vieux talent, des up-and-coming superstars. Tu sais, de vraiment mettre ça ensemble et de mettre de l'avant la jeunesse, la lutte aussi, comme on avait avec Carmelo Hayes ou Javon Evans. Je trouve que c'était une belle opportunité pour des jeunes de pouvoir se faire un nom. Je trouve pas que Gunther était vraiment la personne qui devait à 100% gagner ce combat-là pour après ça faire le combat de retraite à John Cena. Si par la suite ils veulent faire un gimmick un petit peu comme Randy Orton avait fait auparavant de Legend Killer en allant voir Rey Mysterio, Randy Orton de ce style-là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bien à mon avis. Mais Qui t'aurait personnellement, vu? hein? Qui t'aurait vu? J'aurais aimé ça, moi, qu'ils mettent de l'avant un Young Gun, que ce soit un Carmelo Hayes ou un Javon Evans. Surtout que la carte d'en fin de semaine, c'est vraiment pour mettre de l'avant les Young Guns, les talents prometteurs de la WWE. Tu sais, on voit que c'est tous des combats avec du monde d'NXT ou de TNA qui sont sur la carte. Donc, je crois qu'en mettant Cena avec vraiment un talent plus jeune pour le mettre de l'avant, que ce soit encore une fois un Carmelo Hayes, un Javon Evans, un Leon Slater, même quelque chose comme ça, je trouve que ça aurait pu vraiment mettre de l'avant, exemple, un passement de torche, exemple de Cena qui s'en va puis qui donne la torche à un nouveau pilier de la WWE pour les années qui s'en viennent, là. Dis-moi, est-ce que tu étais surpris qu'ils perdent le titre intercontinental? Non, je J'imagine crois que pas. À non. mon avis, à mon avis, c'était plus pas un gag, mais c'était plus quelque chose pour vraiment qu'il soit un Grand Slam champion, là, de vraiment lui Ben donner le oui. titre. Ben oui. Je trouve que c'était un petit peu trop tard dans l'année. Je trouve qu'il veut pas, il aurait pu avoir peut-être un règne un petit peu plus long pour faire, exemple, un Open Challenge comme il avait fait avec le titre américain, le titre des États-Unis aux années auparavant, quand il y avait eu des combats contre Sami Zayn, contre Cesaro qui est devenu Claudio Castagnoli. Je trouve que ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu se faire, de faire un règne un petit peu plus long que juste, exemple, un combat, un mois, une défense, on le perd. Mais je trouve que pas, c'était une bonne chose, là. Je trouve que c'était bien de passer la torche un petit peu plus à Dominique Mysterio que à Gunther ce mois-ci, là. Ouais. Puis il reste que Gunter, il a le record pour ce titre-là, puis là, il va aller vers autre chose. Exactement. Tu t'attends à quoi? Présentement, les gens qui écoutent ou regardent cet épisode du podcast, c'est passé, c'était samedi. Là, on est soit dimanche ou plus dans la semaine, Ouais. selon quand tu écoutes. Mais tu t'attends à quoi de ce combat-là? Moi, je pense que ça va être au minimum 1 heure de peut-être pas de lutte, mais autour de la lutte, que ce soit les entrées, que ce soit des vignettes un petit peu avant. J'ai hâte de voir, à mon avis, il pourrait peut-être même avoir un style de ring entrance, une entrée, exemple, avec toutes les années de Cena, que ce soit un peu le docteur des Thugonomics, après ça, passer à Super Cena, passer après ça à son outfit quand il est à SmackDown au début avec Kurt Angle, avec les petits shorts bleus, bleu pâle. Moi, je crois qu'ils vont essayer de mettre le plus de cinématographie dans ce combat-là possible. Est-ce que le combat va être bon? Je croirais pas, là. À mon avis, c'est un combat de John Cena quand même, là, mais la dernière année a fait que, tu sais, je veux pas. Ces combats étaient bien, ça n'a jamais été excellent non plus. Je crois Ouais. que ça va être un bon combat. Je crois que Gunther est assez bon pour le mettre de l'avant puis donner des bonnes brides à Cena pour qu'il soit capable de ressortir quand même en héros, à mon avis, dans la défaite par rapport à moi. À mon avis, il va perdre, là. Mais je crois qu'à mon avis, ça va être un beau moment qui va être assez long et qui vont vraiment détailler pour pouvoir mettre vraiment de l'avant tout son parcours et toute sa carrière qu'il a eu dans les derniers 23 ans, dans les dernières 23 années, là. J'imagine que tu vas le regarder. À 100%. On va être devant la télé samedi soir à 8 h pour regarder ça. Même la carte aussi a l'air très bien, donc ça va être un beau 2-3 heures de lutte facilement, là. C'est quoi, en terminant, les meilleurs moments que tu gardes en souvenir de John Cena, de sa carrière? Vite comme ça, moi je dirais l'année au complet
à promouvoir son combat contre The Rock. À WrestleMania 27, on savait déjà qu'à WrestleMania 28, il allait avoir le combat contre The Rock. Donc, toute l'année, avec les petits rap battles, les vignettes qu'il y a eu avec les céréales pour enfants fruités, avec les chandails de Cena, là, toutes ces petites choses-là qui avaient sorti. Sinon, vite comme ça, je dirais aussi son Royal Rumble, sa victoire au Royal Rumble en 2013. Le monde commençait déjà à être tanné un petit peu de Super Cena, mais après ça, il y a eu une belle feud encore une fois pour finir contre The Rock, la partie 2 par la suite. Et présentement aussi, même, j'aime beaucoup la façon qu'il a été capable de reprendre sa dernière année. Je trouve que le heel turn, comme on pourrait dire, le heel turn a été un petit peu trop, a été mal fait, mais je trouve que Pourquoi? Pourquoi tu dis qu'il était mal fait? mais je trouve qu'il a été un petit peu poussé. Tu sais, veux pas, je trouve que le fait de le faire à WrestleMania, c'était pas mauvais. Je trouve que tu sais, le mettre champion, le mettre heel turn, c'était correct. Le fait d'amener The Rock puis Travis Scott pour une fois, je trouve que ça se sentait un petit peu forcé. Là, tu sais, c'était un one-hit wonder. C'était correct. Tu sais, s'il y avait eu une storyline avec The Rock, comme exemple le Corporate Boss, ça aurait été incroyable. Je trouve que ça a été un petit peu poussé. Le fait aussi de le ramener face à un SmackDown juste avant SummerSlam, j'ai trouvé ça un petit peu boboche. Mais je trouve qu'en tant que tel, ça a fait que le fait de le ramener face puis le fait de le mettre dans des combats un petit peu plus de son style, exemple de mettre de l'avant le talent puis de vraiment être charismatique puis être capable de s'adresser à l'audience, je trouve que ça l'a vraiment remis de l'avant puis ça l'a mieux fini son année de retraite que ce que ça l'aurait été, je crois, s'il avait été heel. Ben, c'était super bien. Je te remercie beaucoup. Et c'est drôle parce que, tu sais, quand on dit You can't see me, puis ça me fait tellement penser à. C'est quoi? C'est ton petit cousin, Handsome? Dans le fond, c'est mon père puis lui, son cousin. OK. Oh, c'est pas si pire. Quand même Ouais, c'est un un petit bout. cousin. On est, Parce on, que on est lui, proche, mais loin en même temps. ouais, quand il dit, quand Cena dit You can't see me, ben, toute fois que Handsome dit je vais être là, ben, C'est pas on ma peut affaire, pas on le le voit voir pas. parce qu'il n'est On le pas voit là. pas. Exactement. Ben Marchand, un gros merci. Merci Tu viendras beaucoup. me voir de temps en temps à Ah Wallinac. oui, Tu n'es pas c'est sûr que loin. oui. On est moins Colin, loin, c'est moins loin de chez nous, c'est un 30 minutes. On va faire la route, on va aller voir. Écoute, moi, les games d'hockey là, que j'anime, je suis au bar, je relaxe. Tu peux venir, on va jaser, ça va être le fun. Je veux faire qu'on parlera de lutte puis de hockey un peu, ça va être plaisant. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup et en espérant que tu auras bien apprécié ce dernier combat de John Cena. Merci. Merci beaucoup. Vos animateurs du CIM aimeraient remercier le groupe TW pour l'encadrement Barbéol 1 million de dollars autographiés que vous pouvez gagner. Le groupe TW est une entreprise qui se spécialise en levée de fonds, tournois de golf, séances de signature avec des joueurs de hockey actifs et légendes. Sur Facebook, TW Prestige. Intéressant. Hein? On l'écoute parler, on dit il ne doit pas être parent avec Handsome, lui. Non, il est trop intelligent pour être parent avec moi, mais ça, c'est une autre histoire. Et comme tu l'as dit, on enregistre vendredi. Oui. Et heureusement, grâce au. C'est rare que le décalage horaire nous aide, mais dans le cas avec notre ami, oui, dans le cas avec notre ami David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, je t'ai entendu Oui. dire à Alexandra, je t'aime en 5 crèmes. Quand j'ai dit ça? Ben, il fallait que j'invente une rime. Je t'aime, 5 crèmes. Hey, je Parlant travaille de rime. toute la semaine pour mes rimes. Deux Mac Côte-Saint-Louis, le spectacle à Dallas, Stéphane Sinetsky, le Goldberg des pauvres, il arrive quoi avec ça? Ben, Barbier de la gare. Tu sais que mon épouse était à New York et Oui. moi, j'avais laissé un message à Stéphane Snenitsky, Goldberg le des Goldberg des pauvres. Je dis, et même Vincent Lapointe. Je dis, les gars, Le gars des ceintures. ma femme est partie 4 jours. On se fait un souper de boys? Et Vincent, bonne idée. Stéphane, répond pas. Pas de nouvelles des gars. Fait qu'il n'y a pas eu de souper. Fait que je ne l'ai pas revu. Mais le temps des fêtes est un temps où les gens généreux sont encore plus généreux. Fait que c'est sûr que je vais aller le voir. À suivre, à suivre. Et là, deuxième invité, on vient d'en parler, David Jouan, qui est un fan fini de John Cena. Oui, exact. Et lui a regardé en famille le fameux Saturday Night Main Event qui En mangeant avait des lieu. sushis. Probablement, on va lui demander. Et Oui. moi, ben, comme je suis revenu de Wallinac assez tard, j'ai regardé des images
de ce combat-là. Alors, on va en parler. C'est le fun. On en parle là, live du dernier combat de John Cena. Voici David Jouan, le gars de la France. Alors, mesdames, messieurs, on est content de l'avoir avec nous, le gars de la France, le Casanova des pauvres. Je mets un peu moins d'intonation parce que ça dort à la maison à cette heure-ci. Comment vas-tu, David? Ben écoute, ça va très bien. Moi, tout le monde est levé, hein, donc c'est bon. Ben, c'est certain. Alors qu'il est chez vous. Est-ce que tu es allé, toi aussi, pelleter ce matin? Pelleter le charbon de bois pour faire le barbecue, oui, mais C'est sinon, incroyable. Je regardais ta vidéo hier du barbecue et ici, ça n'arrête pas de tomber. C'est sûr qu'on va avoir un Noël blanc. C'est assuré cette année. Ah, écoute, il y a eu de l'émotion. Moi, je me suis levé, je suis arrivé cette nuit du casino de Wallinac où j'animais hier soir. Dormi quelques heures et j'ai voulu regarder le combat, pas le main event au complet, comme tu me l'as demandé, mais tout ce qui a précédé et le combat au complet. Et je t'avoue que l'émotion était au rendez-vous. De ton côté? oui, alors il y avait eu déjà dans la semaine, là, ils avaient fait un petit clip, là, euh, les Thank You Senna avec le Je te vois, enfin, tous les lutteurs qui avaient fait un petit clip. Déjà, ça montait un petit peu, on sentait que c'était la fin de quelque chose. Après, bon, je rectifierai ce que disait Ensom précédemment. Je suis pas forcément un grand fan de John Cena. C'est pas quelqu'un qui. Moi, je suis plutôt de la génération d'avant. Ce que j'explique souvent, hein, ça dépend quand tu as commencé à découvrir, à Exact. regarder la lutte. Mais ceux qui ont découvert avec les Hulk Hogan, Macho Man, je pense, ont eu un peu de mal avec John Cena. Moi, je suis plus de la génération Bret Hart, Shawn Michaels qui est arrivé derrière. Bon, D'ailleurs, c'est pour ça, David, qu'on a eu Ben Marchand, notre invité, qui lui a commencé exactement ce que tu dis, à devenir un fan avec Cena. bah, puis nous, ça, en France, ça marque le début de l'explosion du catch en France avec John Cena, avec cette génération-là. Donc, je pense qu'il y avait pas mal de Français qui étaient assez émus pour cette dernière. C'était, moi aussi, je voulais amener ce commentaire-là. Moi aussi, j'ai jamais, je n'ai pas été un grand fan. J'ai été un grand fan dans la dernière année, par exemple. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais je suis plus, les souvenirs, c'est plus les, les- la foule qui est divisée en deux. Let's go Cena et Cena, bip. C'est plus ça que j'ai connu. Mais dans la dernière année, on dirait que j'ai découvert le personnage, l'homme avec tout ce qu'ils nous ont donné. Ils l'ont bien rendu à cette soirée. Et parlons-en. Euh, euh, Toi, je vois que tu portes un chandail de foot, mais nous, on a eu Tom Brady, qui est Handsome et moi, on a tellement tripé sur le corps arrière. Tom Brady qui était là dans une des vidéos avant le combat. Il y avait Oui. Jimmy Kimmel, Julie Roll. Et que dire cette petite portion où de mise coupe Stephanie McMahon qui était au micro. Eh ben, Et écoute, je te propose, on va commencer le retour sur le Saturday Night Main Event et on va y arriver avec ces gens-là, puisque pour moi, il y a un absent, un grand absent. Je ne parle pas de Edge, hein. On va tout de suite stopper là, mais vous allez voir. Et donc, c'est pour ça que je vais citer au fur et à mesure là, les gens qu'on a pu voir. Parce que le show commence, on met tout de suite les pieds dans le plat. On voit des légendes dès le début du show. Ça ouvre, on voit Shawn Michaels en train de discuter avec Johnny Gargano. On voit Trish Stratus, on voit Kurt Angle, on voit Mark Henry qui arrive. Donc, on sent qu'on va avoir brochette. une soirée un peu légende. Et précédemment, j'avais dit c'était bizarre que John Cena termine un Saturday Night Main Event, un show YouTube, plutôt qu'un PLE ou un pay-per-view, appelez ça comme vous voulez. Et finalement, je trouvais que ça prenait son sens, que là, c'était le show John Cena. Mm. Et peut-être que lors d'un pay-per-view, ça aurait pris trop de place. Donc finalement, c'était pas si idiot que ça de terminer un show
quasiment à la gloire de John Cena du début à la fin, avec les lutteurs, y compris sur le ring, qui lui rendront hommage. Et, euh, et le show va commencer donc avec Stephanie McMahon et alors c'est Joe Tessitore, on va l'appeler Joe pour le reste, ça sera plus simple. J'ai toujours un peu de mal avec son nom. On nous avait annoncé Jesse de Body Ventura et finalement il va faire partie des absents. Mais encore une fois, c'est pas de lui que je parle dans les abonnés absents qui m'a un petit peu marqué sur les différents clips. Et le show va commencer directement avec l'arrivée du champion du monde, Cody Rhodes, avec une foule qui... Alors, au départ, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, mais ils avaient parlé de débuter le show avec le match de John Cena. Oui, oui, Et j'avais entendu finalement, ça. et finalement, ils se sont ravisés. Ils ont dit ça sera le main event. Quelle idée bizarre d'avoir dit on va commencer le show avec ça. Alors après, c'était peut-être aussi pour les autres lutteurs, parce que là, c'est quand même compliqué pour les 3 combats d'avant, parce que les gens sont là pour une chose, Exact, le exact. dernier combat de John Cena, mais en attendant, il va falloir meubler. Et c'est ce que la WWE va faire sur 3 matchs pour moi. On va meubler, tu vois, les titres sont même pas en jeu, les championnats par équipe non plus. On, on attaque, on va meubler en attendant. Donc avec ce combat, Tu sais Cody à Rhodes quoi contre... ça me fait penser? Excuse-moi si je t'interromps. Quand tu vas voir un spectacle, il y a une la première première partie. partie. Bah, alors ce qui est chiant, c'est quand la première partie est mieux que le spectacle que tu vois après. C'est, c'est toujours compliqué. Mais là, oui, bon, finalement, j'avais un peu peur que la foule, mais, sur l'entrée de Cody Rhodes, voilà, ça va bien popper. Ensuite, il y a Oba Femi qui fait cette entrée. Alors c'est assez marrant parce que tu vois, je me suis fait la remarque Oba Femi. Je regarde pas trop NXT, mais j'ai déjà vu qui c'était. Il est imposant, il fait géant d'ailleurs pendant son entrée là. On voit qu'il en impose et finalement, quand il est sur le ring face à Cody Rhodes, on a l'impression qu'il n'y a pas tant d'écart que ça là. Donc je suis allé regarder. Cody Rhodes, il fait 1m88 et Oba Femi fait 1m93. Parce que il y a pas non plus gros d'écart. Par contre, bon, il y a une masse. Et puis bah, dès le début, ça va être une démonstration de puissance d'Obafemi. Un brisera un à la volée. On envoie voler Cody Rhodes. Enfin, c'est le champion du monde, mais on montre quand même que la relève en impose, en impose quand même. Ensuite, on va avoir différentes prises assez impressionnantes d'Obafemi, un peu une domination, on va dire, du champion NXT. Bon, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais dans Mhm. un premier temps, puis toujours un peu à la Hulk Hogan, le retour, à un moment de Cody Rhodes. On a cette scène qui est assez incroyable où Obafemi soulève Cody Rhodes et il fait semblant de fumer une cigarette en même temps qu'il le porte, en disant trop facile. C'est le, je peine même pas. Et on va avoir jusqu'à une esquive de Cody Rhodes où il va enfin reprendre le dessus. Il va y avoir euh, une projection sur la table des commentateurs. Et là, je sais pas trop comment, à quel moment, mais il y a Cody Rhodes qui s'ouvre au niveau de l'oreille. On va voir du sang là, qui coule un petit peu. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs, la caméra qui est au-dessus, on voit Cody Rhodes qui regarde le caméraman. Il y a un moment, on se dit, bah, allez-y, les gars, causez, prenez une bière pendant le, pendant le combat. Et puis, il va y avoir cette tentative de tomber, esquive, et puis Drew McIntyre qui va intervenir pendant le match. Bon, bah, du coup, disqualification. Encore une fois, je m'attendais un peu à un truc du genre. On met en avant le lutteur d'NXT, on ne veut pas dévaloriser l'un ou l'autre, donc intervention de Drew McIntyre. Finalement, Obafemi va repousser Drew McIntyre. Face à Drew, ils vont se mettre l'un face à l'autre. Voilà, il en impose le garçon. Et puis, voilà, les deux vont s'en prendre à Drew McIntyre. Célébration des deux champions du monde. Pour moi, on a livré la marchandise, mais juste ce qu'il faut. OK. Alors, tu vois, autant je faisais partie d'un des rares à avoir bien aimé Survivor Series. Là, le show, je suis un peu plus sur ma réserve. Mais parce qu'encore une fois, il y a un événement qu'on attend et qu'il faut meubler en attendant, en attendant la suite. Alors, J'ai hâte c'est de marrant aussi t'entendre sur le combat de Bailey. de Bayley. Alors,
C'est marrant parce que d'ailleurs, c'est tellement le show de John Cena que même pendant le combat, on va voir la petite vignette qui va apparaître plus que 3 combats avant le match de John Cena. Ah, j'ai Il y pas a une vu ça, espèce, ben c'est sûr. il y a, il y a une espèce de compte à rebours. C'est-à-dire, vous en faites pas, ça va arriver. Soyez Mais patient. soyez patient. Donc là, c'était assez marrant cette partie-là de vraiment sentir le show. Alors oui, j'ai pris des notes, hein, parce que vous voyez de temps en temps lire, c'est normal. Il va y avoir différents clips, tu en as parlé tout à l'heure, et donc les clips Thank You John Cena avec différents lutteurs qui vont venir remercier John Cena pour ce qu'il a pu accomplir, ce qu'il leur a transmis ou autre. Mais le premier clip est assez intéressant parce qu'on voit que ça a transcendé le monde du catch avec le tout des shows, tout un tas de gens que je connais pas, moi, ici en Europe, qui parlent de John Cena. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui font du baseball, du football américain, du basket. Bon, il va y avoir ce petit clip. Et puis, alors, moi, là, j'ai eu la version Peacock. Et là, j'ai de la pub là, qui dure 5 minutes. Alors, à la place, on a le spot. Là, on revient. J'en peux plus. Mettez-moi la pub. Non, sérieux, mettez la pub. Oui, C'est ça ça, semble interminable, l'image. Hein? interminable, puis ça casse le rythme. Mettez-moi de la pub pour le shop, pour les ceintures. Prenez mon argent, mais me mettez pas un écran qui me dit si tu as envie de faire pipi, vas-y, reviens. Enfin voilà, c'est une petite remarque. Et puis ensuite, on va avoir encore un clip, mais ce coup-ci avec des lutteurs, avec Kurt Angle, AJ Styles, Bayley, Rey Mysterio, Charlotte, Jey Uso, Stephanie McMahon, CM Punk qui va même être en pleurs à la fin. Alors bon, peut-être qu'ils étaient plus proches que ce qu'on pensait, mais voilà, il termine avec la larme à l'œil. C'était marrant. Et puis il y a cette petite affiche qui apparaît qui fait un petit récap de la carrière de John Cena. Alors pareil, je vais vous la mettre là en visuel, mais pour rappel, c'est 17 fois champion du monde, 5 fois champion des États-Unis, champion intercontinental, donc récemment, 4 Mhm. fois champion de catch à 4, comme disait Guilleret, 2 fois gagnant du Royal Rumble. Ce soir, pour le Saturday Night Main Event, c'était son 726e match télévisé. Et Wow. il a fait ses débuts le 27 juin 2002, soit il y a 8570 jours. Donc on peut dire déjà une bonne carrière. C'est toujours assez marrant de se dire que Hulk Hogan a marqué la WWE, mais quand tu regardes, c'est de 84 à 92, 91 finalement, même si ça s'étire un peu sur 93. Donc finalement, c'est sur 8 ans. Et John Cena, c'est 2 décennies. Oui, grosse différence. Grosse différence avec des émissions, avec beaucoup plus d'émissions, beaucoup plus de présence à la télévision. Donc c'est d'autant plus impressionnant parce que même si c'est arrivé très vite, les Let's Go Senna, Senna Suck, faut quand même réussir à tenir sans avoir vraiment évolué dans son personnage. Tenir 20 ans, c'est voilà, quand même, on peut lui dire Chapeau. chapeau. Mais, tu sais, moi je suis un fan de Bret Hart, mais finalement quand tu regardes sa carrière à la W en tant que champion, c'est 93 et 97, quoi. Ça s'étire, enfin même si le titre commence en 92, mais finalement c'est très très court. Donc on peut comprendre aussi l'impact qu'il a eu sur Effectivement. l'industrie. Effectivement. On enchaîne avec le deuxième combat où là, comme pour les Survivor Series, alors malheureusement c'est encore un combat féminin, alors j'y peux rien, mais j'y m'attendais à rien du tout. Et là j'ai un problème. J'ai un problème parce que même bon, Bayley commence accompagné de Lyra Valkyria et ensuite arrive donc alors lors de l'entrée, elle fait un petit câlin à Trish Stratus et Eve Torres qui étaient au premier rang. Ça nous permet de voir qu'il y a une partie des légendes qui sont là. Ensuite arrive donc Sol Ruka accompagné de Zarya. Et déjà, lors de l'entrée, on a l'impression qu'elle est émue d'être là. Ouais, elle regarde la foule. Alors, je sais pas si elle se dit, tiens, je suis dans le dernier show de John Cena ou je suis sur un PLE de la WWE. Enfin, en tout cas, Tu parles de qui, là? de Sol Ruka. OK. Lors de son entrée, elle a un petit. Voilà, bon, après, elle part sur le ring. Et là, le problème de Sol Ruka, pour moi, c'est une gymnastique, une gymnase. Elle fait pas mal de prises qui sont visuellement beaux. Mais par contre, c'est un peu comme au cirque, c'est-à-dire je fais un salto arrière, je m'arrête, je salue le public, les gens applaudissent, hop,
on enchaîne le suivant. Ça fait un peu ça, là, des mouvements qui sont très très beaux, mais qui sont hachés, puisqu'il y a l'impression qu'on attend l'approbation de la foule Ah ouais, j'ai pas vu. derrière. Donc ça marque un petit peu des temps morts. Par exemple, au début, il y a une clé de bras, elle fait une esquive en faisant la roue, puis tout de suite, elle s'arrête, elle regarde, et puis bah, la foule applaudit, ouais, c'était joli, puis moi, et hop, faut enchaîner, on fait une pirouette, on applaudit, ce que je te disais. Il y a un moment, elle fait un numéro d'équilibre sur les mains, à l'avant, puis elle revient en arrière, elle récupère la tête de Bélé, elle finit en ciseau de tête, puis pareil, une fois qu'on a fait la prise, limite on salue son public, je te jure, c'est limite ça, hein, d'ailleurs, il y a un moment, c'est c'est terrible parce qu'elle est sur la troisième corde et elle va se préparer à être en équilibre sur la troisième corde et à terminer en DDT sur Bélé. Et en fait, il y a Bélé qui est accroupi, qui regarde la caméra et qui, même elle a l'air à retrouver le temps long. Elle tient la corde. Oh, qu'est-ce que je fais là? Bon, elle fait son truc là, qu'on en finisse. Donc l'autre, elle fait sur cette. Hop. Alors, la prise est très belle, mais il y a ce plan de caméra qui va pas. Parce qu'il est vraiment à côté de Bélé. Puis le regard, bon, je suis trop vieux, moi, maintenant, pour faire ça. C'est la place aux jeunes. Bon, à la fin, en plus, on termine sur un petit paquet qui est renversé. 1, 2, 3, victoire de Sol Ruka. Pour l'instant, rien de surprenant. Les quatre montent sur le ring, célèbrent ensemble. Bon, place à la suite, j'ai envie de dire. C'est pas ce qu'on est venu voir. Exact. Le match n'est pas si mauvais que ça en soi. C'est juste que c'est voilà, ces trucs de gymnase et je fais la. Tu sais, là, il y a un truc, je sais qu'une fois tu avais dit que tu aimais pas, c'est quand les lutteurs demandent à la foule allez-y, applaudissez. Bah, à un moment, avant de sauter à l'extérieur, elle fait ça, elle regarde la foule, allez, tapez dans vos mains, là, je vais sauter. Hmm. Donc, bon, elle a des capacités athlétiques. Je pense que le jour où on va l'arriver, enfin pour moi en tout cas, hein, et là c'est que ma conviction personnelle, le jour où elle fera ses saltos et qu'elle enchaînera dans ses combats et qu'elle cherchera pas une approbation du public, hein, j'ai bien fait ou pas? Je pense que ça donnera une autre dynamique au match. Mais peut-être que c'est ce que la WWE veut d'elle là, présentement, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on lui aurait dit, là, en chaîne. Je sais pas. Je sais pas. Mais peu Puis importe. encore une Honnêtement, fois, peu importe. c'est que ma conviction à moi. On a le droit de nouveau à un clip sur John Cena. Alors, le show va être entrecoupé de clips. Encore une fois, c'est pas un Saturday Night Main Event, c'est le John Cena Chaud. Final Match Show, vous l'appelez comme vous voulez, où là, on va retrouver Sheamus, Rob Van Dam. Alors, je te dis, ça fait toujours plaisir de voir Rob Van Dam. Je suis un grand fan de Rob Van Dam. On va voir Corey Graves, Becky Lynch, Michael Hayes. Il y a même le caméraman avec qui John Cena parle souvent lors des entrées, qui va parler. Michael Cole, Cody Rhodes vont, vont dire quelques mots sur John Cena et comment il les a influencés. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec ces clips parce qu'on ne sait jamais si c'est sincère quand il y a tout le monde comme ça, là. Tu vois, autant Ouais. quand il y a un clip et que tu as 3-4 lutteurs qui expliquent. John Cena avait quand même pas la réputation de laisser beaucoup la place aux autres hein, pendant les heures de gloire. Alors, je ne vais pas me faire que des amis là, mais je rappelle qu'au moment de la Nexus ou autre, il refuse de perdre contre Wade Barrett, il refuse de laisser la place. C'était pas forcément quelqu'un qui voyait pour le business. On reproche souvent à Hulk Hogan d'avoir fait Ouais. son truc. Pendant des années, John Cena, c'était sa place, hein. Il y en avait deux ou trois avec qui il aimait jouer, mais les autres, et entre autres, on a eu toute une génération, pour moi, ce que j'ai appelé la génération perdue, des MVP, John Morrison, Shelton Benjamin ou autres, qui se sont confrontés un peu à ce mur de verre. Et le plus bon exemple, c'est avec la Nexus. Là, moi, j'ai de nouveau de la pub, hein, qui est très long, et on revient encore avec un nouveau clip sur John Cena. Donc là, ça faisait clip sur clip. Là, ce coup-ci, on va retrouver l'Undertaker, The Rock. Euh, on va comprendre assez vite. Il y en a qui disaient est-ce que le Rock va intervenir à la fin? Moi, le fait qu'on le voie dans ce clip fait que le Rock sera pas sur place. Et puis, on peut toujours se demander si tu le fais venir, est-ce qu'il va pas prendre un peu du spotlight de John Cena?
Et comme Donc, c'est la soirée John Cena. voilà. Donc c'est d'ailleurs bien, il n'y a pas eu à la fin de son combat, on y reviendra plus tard, mais il n'y a pas eu les musiques par, et puis il y a l'Undertaker, il y a Tartampion qui vient lui dire félicitations. Ça a été John Cena la star. Moi, j'ai peur qu'on manque de temps là, en parlant de tous ces combats-là, non? On est correct? T'inquiète. De OK. toute façon, regarde, il y en a plus qu'un avant le main event, puisque c'est AJ Styles et Dragon Lee contre les lutteurs de la TNA. Alors, il y a pareil, dans les trucs qui sont que dans mon cerveau, AJ Styles n'arrive pas avec la ceinture de champion par équipe. Par contre, à la fin, quand il célèbre, l'arbitre lui donne. Donc, il y a quelqu'un qui a dû lui emmener ça. Il doit avoir un porteur de ceinture. Euh, je ne sais pas. Bon, les lutteurs de la TNA, on a l'impression que très vite, ils ont des spots à placer. Il faut qu'ils se fassent remarquer. Donc, très vite, le combat va être sur un rythme assez endiablé. On saute par-ci, on saute par-là. Voilà, c'est de la bonne lutte. Va y avoir ce petit loupé du vétéran, et Styles, qui à un moment veut sauter sur la troisième corde et puis va glisser, qui va modifier un petit peu le finish du match. Mais bon, les AJ Styles, victoire de la team WWE. Là, le combat était assez sympathique. J'ai juste eu l'impression que les lutteurs de la TNA étaient là pour montrer, regardez, on sait lutter. Spot, Encore une spot, spot. C'est ça. Et puis, à la fin, on va terminer les quatre sur le ring. Encore une fois, on va avoir le signe John Cena, c'est à toi. C'est la place. C'est là. On revient encore sur un clip. Thank you, John Cena. Là, ça commençait un peu à s'étirer pour moi. Tu vois, autant au départ, il y a un peu d'émotion. Là, après, j'ai dit, tiens, on a l'impression qu'on cherche à forcer le truc. Hmm. Donc, à partir de là, je commence un peu une overdose avec. Alors, Kane, c'est toujours marrant de voir comment il Mhm. est devenu. Retrouve The Miz, Biggie, Kofi Kingston, Alexa Bliss, Logan Paul, Drew McIntyre, Sami Zayn, Xavier Wood, qui vont tous avoir un petit mot. Puis c'est là après où il va encore y avoir un clip avec ce coup-ci Tom Brady, que moi je ne connais pas, Jimmy Kimmel, Jelly Roll et Tutti Quinty, comme on dit par ici. Donc, bon, voilà, j'ai trouvé que c'est un peu trop. Mais Ben, c'est ça, après, il y a. moi j'ai commencé là. Alors, c'est pour ça que j'ai peut-être pas trouvé que c'était trop, là. Mais Et évidemment, une après, grosse différence. on retrouve Stéphanie et Joe sur le ring. Et là, il va y avoir le Miz qui va interrompre Stéphanie en disant tout le monde parle de la tournée de John Cena, mais moi, j'ai fait partie de ses adversaires. Je l'ai quand même battu dans le main event de WrestleMania, lors de WrestleMania 27. Excusez-moi du peu. Donc, c'est pas normal que personne parle de moi. Et là, il y a R-Truth qui arrive et qui lui dit, je sais que tu as joué avec les boules de Nick Aldis à Roi. Tu as pris l'opportunité de quelqu'un et j'ai son nom ici. Et il soulève la boule. Et là, le Miz ouvre la boule, lit le nom, c'est marqué et il dit à haute voix Joe Hendry. Forcément, dites son nom et il apparaît. Exact. Et la musique part, Joe Hendry sur le ring. On va faire esquive, on va attaquer le Miz, on va se préparer, on l'envoie en arrière, on se prépare pour sa pause. Et là, il y a R-Truth qui le rejoint. Et quand les deux se retournent, à un moment, les deux vont ensemble. Et là, je me suis dit, putain, alors, ça y est, ils ont leur équipe. Ils ont leur prochaine équipe. Là, les deux ensemble, ils ont la tête de l'emploi. Oui, oui. Ils allaient bien ensemble. On refait un petit hommage à John Cena, parce que si tu ne l'as pas compris, c'est le dernier show de John Cena. Donc on fait le You Can See Me, on refait la pause. Ça a apporté un vent de fraîcheur sur ce show. C'est Tu dis le ça sarcastiquement ou? Non, 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 pour de vrai, là, un petit peu d'inattendu. On sort un petit peu. Voilà, ça faisait plusieurs shows que. Alors je dis pas qu'il faut qu'il y ait des surprises à chaque match. Là, pas forcément de surprise ou de retour de lutteur, mais ça a apporté un petit. Oui. On parle souvent de WrestleMania Moment ou des trucs comme ça. Ben, moi, ça restera un des trucs qui restera du show, tu vois. Oui, oui, j'ai bien aimé moi aussi. J'aurais aimé chanter plus, là, mais j'ai bien aimé. Et donc, comme quoi, ça sert à rien de faire revenir le Undertaker, Charn, qui vous voulez. Un petit segment aussi avec des lutteurs actuels, un petit peu improvisé, pas trop long, Mhm. c'est important. Moi, j'ai trouvé ça, le petit encas de la soirée, là, comprend. Je le reprendrai bien un petit peu.
Et là, il va y avoir le clip, le fameux clip dont j'ai parlé, qui était sur les réseaux sociaux, Oui, qui va être diffusé, avec les donc papiers, là. avec les papiers, mais légèrement modifié, parce que pour moi, je ne sais pas si tu as vu la version YouTube, Non. et pour moi, enfin, un truc qui m'a gêné, c'est qu'on voit les lutteurs actuels qui rendent hommage à John Cena, je te vois, ou qui font les gestes comme ça. Et dans le clip sur YouTube, il y a Austin Theory qui est en John Cena et qui fait comme ça, qui fait le geste You Can See Me. Et donc, il n'est pas sur la version du Saturday Night Main Event. Mais je rappelle qu'Austin Theory, normalement, actuellement, il n'est pas à la WWE. Enfin, il est blessé, il n'est plus là. Et donc, est-ce que c'est lui sous le masque? Bon, enfin, j'ai trouvé bizarre de le voir dans le clip. Bon, ils l'ont enlevé là. Il y est Bon. plus. Je suis allé vérifier, il y a toujours le clip YouTube, vous pouvez aller vérifier. Il y a Austin Theory dedans. Et la musique de Gunther parle, et là, c'est une Mais, huée. oui, OK, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ben non, c'est après. Après, j'ai pensé à toi. Quand tu disais la foule dans les semaines passées, tu disais à un moment donné, la foule a crié, a crié, a crié, il ne se passait rien, ça descend, ça Ouais. descend, ça descend, et là, pow! Je Alors, pensais à toi. je me le suis marqué. C'est des moments que j'adore, moi, parce qu'il y a Gunther qui fait son entrée, et on sent dans son entrée que la pression, elle est sur lui. C'est lui qui affronte John Cena, c'est lui qui sera son dernier adversaire. Il a la foule, il a 19 232 fans 232. contre lui. Il le sait. Et c'est là qu'on va voir si Gunther a l'étoffe du futur champion, enfin du champion qu'il est déjà, mais un peu du futur comme on veut nous le vendre. Est-ce qu'il peut gérer la pression? Et une fois qu'il est sur le ring, il y a ce moment que j'adore. Il n'y a plus de musique. On attend l'entrée de John Cena, il ne se passe rien. Alors, dans les années 90, il y avait le ton, 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 avant que l'adversaire, je le fais bien, hein, t'as vu? Oui, Le- bravo. Du Ah, coup, je me suis entraîné exprès pour l'épisode d'aujourd'hui. Et il y a cette tension qui monte, qui monte, qui monte, la foule chante, chante, puis on se dit ça va partir, puis bah non, puis ça redescend, on met la foule dans le noir, la musique part, et là ça explose, il y a John Cena qui fait son entrée. C'est un petit peu dommage qu'il prend la caméra pour filmer le caméraman, mais finalement, on ne verra jamais le caméraman à l'écran parce qu'ils vont vouloir faire un plan où on voit John Cena à ce moment-là. Enfin, voilà, un petit peu dommage que John Cena voulait rendre hommage visiblement à son copain, et ça sera pas le cas. On embarque sur le ring et puis là, il va aller faire des petits coucous au bord du ring. Donc ça va nous permettre de voir qu'il y a. entre autres, trois lutteurs, trois catcheurs euh, qui ont un lien très fort avec le Québec. Moi, j'ai remarqué ça. Bien sûr, Ouais, KO, Sammy, mais à coup, King King à coup. Tonga ici, là, alors c'était vraiment, je sais pas, me suis senti, hey, c'est nous autres, ça, C'est c'est comme s'il venait saluer Marc Blondin chez lui. presque. Oui, parce qu'en fait, il va serrer la main de Trish Stratus, il va serrer la main de F. Torres, il va serrer la main de Rob Van Dam qui va lui dire oh, arrête tes conneries, viens faire un câlin. Et ensuite, il va enchaîner les câlins avec Kurt Angle. Alors forcément, Kurt Angle, il y a ce côté, son premier adversaire. Il va y avoir ensuite Mark Henry, Michel McCool, et à côté, parce que tout cela, on les a vus là, depuis le début du show, puis d'un seul coup, on voit Kevin Owens qui discrètement, sans faire de bruit, et au premier rang, ça faisait plaisir de le voir aussi voilà, prendre John Cena dans ses bras. Il y a Elias Oui, qui est sur place. Elijah, Elijah, alors oui, moi je dis son nom de la WWE. Puis alors King Haku, qui est Ming des visages de oui, la peur Ming, c'est vrai, à la WCW. Il va y avoir ce câlin. Il y a Booker T qui est derrière. Enfin voilà, oui, c'est normal. Il y a un troupeau de légendes. Et puis il y a Sami Zayn qui est avec un son fils. troupeau de légendes. Oui, ouais, bah, c'est voilà, ça renforce le côté. Ça me fait toujours penser quand il y a des lutteurs comme ça à ce qu'ils avaient essayé de faire à la WCW avec Starrcade 97, où il y avait des lutteurs, on nous faisait croire qu'ils avaient payé leur place pour voir le match Sting Hogan.
C'est le... Et puis, bah, le match va commencer. Gunther va dominer John Cena. Il le maltraite. Et à un moment, John Cena va enfin riposter. Et ça va déjà être le moment de You Can See Me avec la foule qui va le reprendre. Voilà, on va livrer ce que la foule attend, hein, Exact. les pièces, une tentative de finish qui va être contrée. Ensuite, Cena qui va essayer de faire abandonner Gunther. Puis tout de suite, on va voir quand Gunther porte des prises, il dit à Cena abandonne. Il fait pas le tomber. Si tu remarques, il va pas tenter de Une tomber. bande Il à fait des l'arbitre, power. demande-lui. Ouais. Il dit à l'arbitre, ouais, vas-y, Ask him. abandonne. Alors j'imagine, ouais, c'est bon, j'abandonne. Alors, j'y vais, lui. Le- Là, il y aura une bronca générale. Euh, Petite chose, alors je sais qu'ils nous écoutent pas, mais quand la foule insulte un lutteur, il coupe lors de la Oui, diffusion. C'est inaudible, c'est chiant. oui. Arrêtez. Faut pas faire ça, ça Surtout que donne ça des mauvais. dure, c'est interminable, là. C'est pas Voilà. juste un mot, là. C'est Donc, le bon. mot pendant 20 fois, 50 fois, 100 fois. Et puis ensuite, il va y avoir l'enchaînement des gros coups de corde à linge, un premier, puis un suivant, et à chaque fois, demande-lui s'il abandonne. Encore une troisième, puis sur le quatrième, il va y avoir l'esquive. On veut porter le You Can See Me, encore une fois, avec la foule qui chante, tentative de tomber, finish, on se relève. Alors, il va y avoir plusieurs fois où John Cena va porter son finish et Gunther va se relever. Il va y avoir des coups d'atémie dans le dos. Il va y avoir le finish de John Cena à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs. On ramène Gunther sur le ring, mais encore une fois, il se relève. Il va y avoir cette prise du sommeil. Alors, moi, j'ai peu de problème avec la prise du sommeil, parce que la prise du sommeil, elle est là pour endormir, voilà, pour faire abandonner. Et, bah, il va porter la prise à plusieurs reprises. Johnson va se libérer, il va la ramener à la prise. Alors, c'est pas forcément très beau à regarder, mais c'est de la bonne vieille lutte à l'ancienne. Hum, C'est-à-dire, par exemple, je m'attaque toujours au même endroit. exact. Normalement, c'est ce qui est efficace. C'est ce qui Gunther veut rendre sa lutte un peu crédible. Et puis, il va y avoir un moment, voilà, cette prise du sommeil. Et puis, on a John Cena qui abandonne. Je l'avais prédit. Ça fait 1 an que je dis que le dernier adversaire de John Cena sera Gunther, qu'il le fera abandonner. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, on le voyait un peu partout sur les Ouais. réseaux. Mais par Bravo. Tu contre, veux que je te dise bravo, là? Ben, bravo. je m'aime. Bravo. Le seul problème que j'ai, c'est que sur cette prise de soumission, et surtout pour faire abandonner John Cena, j'aurais aimé une prise de soumission qui fait mal, où on le voit à plusieurs reprises, je vais abandonner, non, je tiens, puis à un moment donné que la douleur est tellement insoutenable qu'on abandonne. Et là, en fait, j'ai pas cette sensation-là avec l'abandon de John Cena. J'ai l'impression, et encore une fois, là, ça va n'engager que moi, c'est bon, ok, ils ont dit qu'il fallait que j'abandonne pour mon dernier combat. Ouais, allez, ok, j'abandonne. Voilà la sensation que j'ai eue sur la fin du Hum. match. J'ai pas eu la sensation d'un gars qui était en galère, qui luttait pour sa survie et qu'on pouvait plus et qui, à un moment donné, dit j'abandonne. Et Ouais, je t'as pense raison. Je que, l'avais pas vu comme ça, mais bien expliqué, là, t'as raison. et je trouve que ça manque ce drama, surtout que bah, c'est la phrase de John Cena, Never give up. Tu le fais abandonner pour la première fois, il faut que le gars, limite, il vomit sur le ring. Enfin, je dis Hum. ça, là, mais tu vois, qu'il Non, soit non. vraiment Oui. obligé de le faire. Là, c'est quoi? Bah, j'abandonne, sinon je vais faire dodo et je pourrais pas célébrer après avec les copains. Oui. C'est la sensation que j'ai eue. Heureusement que les gens nous l'ont plus vendu, les gens dans la foule qu'on voyait, qui Oui, étaient parce qu'il plus voyait la chose assommés que venir. toi et moi. Il voyait la chose venir. Puis d'ailleurs, il chantait n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Alors, il le faisait pas en français, hein. C'est moi qui traduis là. Le... Non, parce qu'il me regarde. Et puis, donc déjà, ça va me sortir un petit peu du match, parce que j'y crois pas. Je sais hein, que la lutte s'est arrangée. Ne m'envoyez pas décorer pour me dire c'est scripté, mais du coup, j'y crois pas. Et il va y avoir ce moment, bah, il y a CM Punk, Cody Rhodes, après qui monte sur le ring et qui lui donne les 2 ceintures. Donc le geste aurait pu être beau, mais après il célèbre avec les ceintures. J'ai l'impression que même lui, il se dit pourquoi vous faites ça?
Ouais. Si je suis pas champion. Donc il lève les deux ceintures, mais en l'élevant, j'ai l'impression qu'il y croit pas. Papa Paul monte sur le ring. Alors là, il se fait huer. Je pense que Pourquoi? les fans. Je- j'ai pas, peut-être parce que je suis pas assez, mais pourquoi Pourquoi quoi? il s'est fait huer? Bah parce que ça fait plusieurs mois maintenant. Tu sais, quand Triple H a remplacé Vince McMahon, tout le monde, ça y est, c'est génial, c'est enfin. Puis bah ça s'essouffle. Puis maintenant, on lui reproche le booking, les différents événements que les gens n'ont pas aimés depuis quasiment WrestleMania. OK. Puis le booking de John Cena, les gens ne voulaient pas le voir abandonné pour son dernier match. OK. Donc il se fait huer pour ça. Et là, de Triple H lui dit, regarde, et on a encore un clip pour toi. Alors moi, je t'ai déjà expliqué qu'on m'avait fait sortir du mot truc nostalgique. Et là, c'est encore pire parce que je dis, et là, ils essaient de le faire pleurer sur le ring. Ils vont chercher s'il te plaît, pleure. Ça fera des belles images. C'est c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Là. Alors, on va voir Vince McMahon. Alors, je me suis dit, peut-être que là, il va pleurer. Et merde, ils m'ont niqué ma carrière en affichant l'ancien patron. Mais bon, le clip se termine. John Cena fait ce dont on attendait. Alors, il retire pas ses bottes, il retire ses baskets. Il enlève ses attributs de lutte, on va appeler ça comme ça, hein, ce qu'il a Ouais, autour ouais. des bras et des mains. Et il se retire du ring avec tous les lutteurs qui sont sortis autour du ring pour l'applaudir. Et John Cena s'en va. Et puis il y a cette image qui restera, je pense, dans la grande entrée du Saturday Night Main Event où il part tout seul et à la fin, il touche le mur. C'était un plaisir de vous avoir diverti. Puis il s'en va. Mm. Voilà, c'est la fin de John Cena. Et dans tous ces clips, dans tous ces lutteurs présents, qu'est-ce que fout Randy Orton? Parce que autant Edge, tout le monde l'attendait, mais bon, je vous rappelle qu'il est dans l'autre compagnie, donc ça va être compliqué. Mais Randy Orton, il est à la WWE, pas un message, pas présent sur place. C'est celui qui a quasiment traversé la carrière de John Cena avec lui. Et pour moi, il fait partie des grands absents de tous ces clips, de tous ces lutteurs présents. As-tu la raison? Pas du tout. Après, j'en reviens encore une fois là. Je sais pas ces dernières années, mais moi, je sais qu'à l'époque, John Cena, c'était pas forcément quelqu'un qui est très apprécié en Ouais, arrière-scène. ouais. Alors, il n'y avait pas Nikki Bella non plus, mais bon, pour des raisons qui la concernent. Le- mais, mais voilà, j'ai trouvé surprenant parce que s'il y en a un, on aurait pu donner un peu plus la parole à des Sheamus, à des Randy Orton qui avaient côtoyé quasiment l'intégralité de sa carrière. Voilà, c'était dommage de ne pas avoir Randy Orton à la fin venir lui dire salut l'artiste. On est dans la dernière minute de notre entretien. Chose certaine, moi, comme je te l'ai dit, avec quelques heures de sommeil, mais j'ai été diverti. J'ai aimé comment, j'ai trouvé que c'était habituellement un combat de lutte. C'est les deux lutteurs ensemble. Là, j'ai senti que c'était Cena et la foule qui faisaient la danse ensemble et que Gunther était un accessoire. Mais j'ai bien aimé. David, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait refait ça ensemble, le multiverse à la David Jouan. Et on se reparle sous peu, mon ami. Et c'est un plaisir de te divertir. À bientôt l'artiste. Le groupe TW, spécialiste en événementiel, offre ses services de levée de fonds en mode encan silencieux et crié. TW offre une gamme impressionnante d'articles de collection signés, hockey, baseball, lutte, boxe et bien plus. Visitez TW Prestige sur Facebook ou la boutique TW au 2 rue Plourde, unité 205, Charlemagne, Québec. Wow! Intéressant ce podcast-là, Marc. Ouais, et j'ai hâte de m'écouter, voir si je vais dire ce que je m'attends de ce combat-là, c'est-à-dire que c'est les deux gars qui jasent le plus dans le ring. J'ai hâte de La voir. dernière fois, tu avais dit ça, hein? C'est vrai. J'ai Les hâte deux de parlaient voir. beaucoup. Oui, puis les deux n'étaient pas dans le même combat. Imagine-toi dans le même. Ouais. J'ai hâte de voir ça. À suivre, à suivre. En tout cas, podcast très, 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 très chargé qui tire à sa fin. Mais Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Il nous reste 2 épisodes en 2025. Le numéro 248 la semaine prochaine. J'en ai parlé la semaine dernière. Je vais recevoir Jeff Rassett
Oui. qui a réouvert une école de lutte. Je vais recevoir Lufisto, qui elle aussi enseigne. Et je vais probablement trouver une troisième personne, là, quelqu'un qui j'aimerais ça parler à Steve de la NSPW. Oui. Ils ont une école là-bas aussi. L'Académie NSPW. Comment ils rentrent le storytelling, la psychologie lorsqu'ils enseignent à des jeunes ou des gens qui veulent devenir lutteurs, parce qu'il y en a qui peuvent à 40 ans prendre des cours et devenir lutteurs, mais qui ont on dirait que les nouvelles générations, ils veulent faire des spots. Puis ils ont de la misère à embarquer dans comment est-ce qu'on pourrait dire? Dans la pièce de théâtre, exact. Dans le scénario d'une pièce de théâtre, c'est d'amener ce que toi tu fais à merveille, là, d'amener de livrer des émotions. Alors, j'ai bien hâte de rencontrer ces personnes-là et de le faire. Et ensuite, le dernier de l'année 2025, le numéro 249, eh bien, ce sera sur le fameux live qu'on a fait avec Richard le Magnifique Charland, David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Parlant de rime. Oui. Mon téléphone, il est le fun. Incroyable. Marc, le temps file. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. On dit ça pour une 247e fois. Incroyable. Wow, c'est du stock. Oui, c'est incroyable. On vous dit ho, 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 ho. Soyez-y, mesdames, messieurs.